Le train de sa vie. Elle avait toujours voulu grandir plus vite, accélérer le temps. Petite, elle avait envie d'être déjà adulte, pour pouvoir être libre et mener sa vie comme elle l'entendait. Adolescente, elle rêvait des années à venir, et imaginait sa vie à 30 ans. Physiquement, elle était menue, avait un visage rond et enfantin, et du haut de son mètre 53, on lui donnait toujours plusieurs années de moins. Cela l'irritait profondément. À 15 ans, on lui en donnait 13, alors même qu'elle se sentait plus mature que les personnes de son âge. À 20 ans, pendant que ses amis sortaient en boîte et que la jeune fille rêvait, elle, de fonder une famille, on lui en donnait toujours 17, et on lui demandait quand elle passait son bac, alors qu'elle était déjà à l'université. À 25 ans, on la prenait pour une élève, dans les couloirs du collège où elle travaillait depuis maintenant 3 ans. Toutes ces années durant, la jeune femme rêvait du jour où on lui donnerait plus que son âge. Elle rêvait du jour où on l'appellerait Madame. Aujourd'hui, au seuil de ses 30 ans, la jeune femme regardait en arrière avec nostalgie et sentait son cœur se pincer quand, faisant deviner son âge, on lui répondait « 30 ans ?» C'était comme si, des années durant, elle avait couru loin devant le train de sa vie, avec élan, pour avoir toujours de l'avance, et que soudainement, le train se rapprochait dangereusement. Comme si maintenant elle prenait du retard. Lorsqu'elle repensait à l'adolescente qu'elle avait été, imaginant sa vie 10 ans plus tard, elle riait jaune. À présent, la jeune femme avait envie de ralentir le temps, de demander au train de faire une pause, au moins le temps de vérifier le chemin sur lequel elle courait pour s'assurer que c'était bien le bon. Il ne fallait surtout pas que le train la rattrape. Que ferait-elle s'il venait à la dépasser ? Elle savait bien qu'on ne rattrape pas le train de sa vie, que si ce dernier venait à passer devant, elle aurait beau courir à 100 années, elle ne pourrait jamais, jamais rattraper les années perdues. La vie lui avait déjà beaucoup offert, mais il y avait encore tellement de projets, de rêves, que la jeune femme appelait de ses vœux. Elle avait besoin que le train fasse une pause. Elle était fatiguée de courir. Elle avait envie de marcher, près de ceux qu'elle aimait, au lieu de devoir courir seule devant pour garantir un avenir incertain. La jeune femme avait toujours eu confiance en la vie, en l'univers, depuis toute petite. Elle parlait aux étoiles et se savait entendue et exaucée avec le temps. Aujourd'hui, elle se surprenait parfois à douter. Elle voyait avec effroi ses convictions s'ébranler et ses prières rester muettes. Aujourd'hui, elle avait parfois envie d'invectiver les étoiles, en leur demandant pourquoi. Que devait-elle faire pour être entendue, pardonnée ? Était-ce trop tard ? Un arrière-goût amer l'assaillait quand elle se surprenait à penser parfois que dans sa course, elle avait peut-être loupé un embranchement. Le train de sa vie lançait à grande vitesse et elle courant devant comme une forcenée pour garder de l'avance. Peut-être avait-elle dans cette course folle raté un croisement ou pris du moins une mauvaise direction. Comment savoir à présent si cette direction lui serait à nouveau proposée ? Revenir en arrière était impossible, bien sûr. On ne rembobine pas le train de sa vie. Ce train-là ne s'arrête pas avant le terminus. Il ne ralentit visiblement pas et ne fait aucune halte en chemin. Aurait-elle la force de continuer de courir ou devait-elle accepter de marcher, au risque de tout perdre ? Ceux qu'elle aimait auraient-ils l'envie et la force de la rattraper dans sa course pour se maintenir à sa hauteur ? Ou bien finirait-elle seule le marathon de sa vie, sans même peut-être atteindre ses rêves avant le terminus ?